Gaïa, c'est une coopérative de travail en archéologie. Notre spécialité, c'est d'offrir un service d'analyse spécialisée en archéologie. Quand on pense archéologie, on pense davantage à la fouille, sortir les grands sites archéologiques, on sort des objets. Nous, ce qu'on offre, c'est aux compagnies qui font principalement de la fouille, on offre de faire leurs analyses, c'est-à-dire ça peut être les analyses de sol. On fait aussi un peu de terrain, de la fouille, puis analyse de culture matérielle en laboratoire, là, faire les inventaires. On voyait déjà qu'ailleurs dans le monde, en Europe, en France, les analyses spécialisées deviennent comme un plus la norme qu'ici. On tenait vraiment à instaurer ça, à amener le Québec dans cette voie-là. C'est juste qu'il n'y avait pas encore le moyen pratique, là, efficace, facile, accessible, en fait. L'accessibilité à ces analyses-là n'était pas encore là. Puis nous, c'est ça qu'on a vu. C'est ça, on s'est réunis, travaillé ensemble pour pouvoir justement se créer un carrefour qui va nous donner du travail, créer du travail dans ce domaine très spécifique-là, puis montrer à nos collègues archéologues que c'est accessible, qu'ils peuvent avoir accès à ces analyses-là. En analysant juste, mettons, la céramique, on a un certain portrait de consommation, de l'époque aussi, parce que chaque type céramique a une date de fabrication. Mais ça nous donne une image très partielle du passé. Puis même chose si on étudie juste les documents historiques, puis ça donne un aspect. Fait que l'important, en fait, c'est pas nécessairement juste la zooarchéologie, mais c'est l'intégration de toutes ces disciplines-là, puis ces sous-disciplines-là de l'archéologie. Au final, les informations qu'on va avoir, puis les données qu'on va avoir vont être beaucoup plus complètes, puis beaucoup plus globales. Fait qu'on va avoir une interprétation très globale du passé qu'on peut pas avoir avec juste les documents ou juste les vestiges archéologiques. On voyait qu'on travaillait chacun de notre côté, comme travailleur autonome, comme consultant. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir plus? En étant tous ensemble comme ça, on peut vraiment bonifier l'offre puis diversifier aussi le produit qu'on offre. Mais le rapport est beaucoup plus complet que si on ferait chacun de notre côté les analyses. Fait que c'est vraiment la synergie qu'on voulait bâtir avec Gaïa, c'est ça. Tracéologue, c'est l'analyse des traces, des micro-traces qui sont laissées sur les outils préhistoriques. Ça peut être en pierre, en os. En fait, on regarde les traces au microscope, puis c'est les combinaisons des traces, la façon que c'est organisé. Donc, ça permet de mieux comprendre les modes de subsistance là, des groupes préhistoriques. L'archéobotanique, c'est une science qui étudie les plantes dans le passé. Et donc, moi, j'étudie principalement le charbon de bois et les graines. Donc, tout ce qui est en lien avec plein de questions, par exemple, si je parle du charbon, tout ce qui est défrichement de forêt, les bois pour la combustion, par exemple, dans les foyers, pour l'alimentation, pour l'outillage, même la construction. Le travail de zooarchéologue, c'est d'étudier les ossements d'animaux afin de déterminer, oui, s'ils mangeaient les animaux, mais aussi savoir à différents niveaux le statut socio-économique. Par exemple, la façon de gérer le cheptel, par exemple, pour les vaches ou les moutons, ou en tout cas les animaux de ferme. Mais aussi de savoir s'ils chassaient, en plus de savoir comment ils mangeaient d'un point de vue carné, naturellement. Mettons, souvent, on va avoir un petit bout d'un os de vache, il faut déterminer quel os que c'est, puis aussi quelle espèce que c'est. C'est peut-être pas une vache, c'est un gros mammifère, ça peut être un orignal ou un chevreuil ou quelque chose comme ça. Fait qu'il faut vraiment... c'est comme un gros puzzle, là, finalement, qu'on essaie de compléter. Gaïa a d'abord été créée comme une Inc. le 31 mai 2010, très exactement, parce qu'on a commencé avec un terrain à la côte de Beaupré. Là, on a fouillé une latrine en arrière du couvent. Puis là, pour différentes raisons professionnelles et de changement de vie, là, l'équipe a changé. Puis avec la nouvelle équipe, d'une part, on voulait comme créer un nouveau départ, parce que là, ensemble, on avait une nouvelle vision. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que de toute façon, la façon dont Gaïa Inc. fonctionnait, ça ressemblait beaucoup plus à un mécanisme de coopérative avec la mentalité de la coopérative.
Donc, de toute façon, c'était tout naturel de s'en aller vers ce type de structure-là parce que c'était plus en accord avec ce qu'on faisait déjà, de toute façon. Là. L'archéologie professionnelle au Québec, là, ça date des années 50. Là, vite comme ça, qu'il y a peut-être 10 du potentiel préhistorique qui a été documenté jusqu'à maintenant. Puis même là, je pense que je suis généreuse. Là. Oui, c'est une discipline toute jeune ici au Québec. Puis surtout, la façon qu'on la pratique maintenant avec beaucoup d'analyses, ça nous permet de documenter encore plus. Ce qui se fait comme archéologie ici, souvent, c'est de l'archéologie de sauvetage. On va vite vérifier s'il y a quelque chose, faire attention de le préserver. Mais pour ce qui est des vraies fouilles, des grosses fouilles organisées avec plein d'analyses puis plein de documentation, c'est beaucoup plus rare. Là. Il n'y en a vraiment pas souvent. Moi, je dis qu'on a encore tout à découvrir parce que à chaque année, on retrouve, il y a toujours quelque chose de nouveau qui ressort. Il y a des techniques d'analyse aussi qui s'affinent avec la nouvelle technologie qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Il y a un savoir qui s'est complètement perdu avec les populations amérindiennes. Parce que c'est un savoir qui n'était pas nécessairement écrit, mais passé d'une génération à l'autre. Et ça, on n'a qu'une toute petite partie. Et ce serait une façon d'aller chercher vraiment toute cette information-là. Groupe d'analyse et d'interprétation archéologique, c'était ça. Donc, en devenant une coop, on a comme éliminé l'option acronyme, puis c'est juste Gaïa. On dit plus groupe d'analyse. Puis au départ, on était 3 filles, donc on se disait Gaïa, c'est la déesse de la terre qui renferme les vestiges du passé. On interprète le passé en sortant ça du sol. Donc c'était ça. Là, c'est sûr, on a Stéphane, mais il accepte le concept quand même. Là, ça le traumatise pas. Là. Qu'est-ce que j'aime de Gaïa, justement, c'est qu'on ne se juge pas entre nous. On est vraiment une équipe soudée. Puis il y a nos forces et nos faiblesses. Chacun a nos forces et faiblesses. Puis je pense justement c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on se complète beaucoup. Bien, c'est très convivial, c'est sûr. On s'amuse beaucoup. Là. C'est pas parce qu'on fait un travail qui est un peu sérieux que nécessairement il faut absolument être stoïque à chaque fois. On s'amuse tout en travaillant, tout en faisant notre travail très sérieux. En même temps, nous, quand on fait des analyses comme ça, on n'a jamais l'impression de travailler parce que c'est notre passion. On adore ce qu'on fait. C'est le plus beau des métiers.